Salut à tous, ravi de trouver sur canalturf.com, direction la Normandie et plus précisément l'hippodrome de Clairefontaine pour le quintet de ce mardi 4 juillet. Il s'agira du prix Léopold d'Orsetti, une épreuve dans laquelle j'ai placé en tête le numéro 10 Caldou Enas, présenté par François Nicole, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, de septembre 2014 à juillet 2016, ensuite un nouveau break, et pour sa course de rentrée, dernièrement, il s'est classé 4e sur le tracé qui nous intéresse, un cheval de qualité, je le pense capable de jouer les premiers rôles dans cette course. Je lui poserai toutefois le numéro 3, Comeken, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 échecs enregistrés cette année. Le cheval se plaît à Clairefontaine et il compte 3 courses pour autant de succès. Il avait notamment remporté le grand steeplechase de la ville de Deauville l'été dernier sur 7 anneaux. Le 13, Duc de Guise, qui reste sur une chute, mais avant c'était bien. Le cheval a pris une bonne 3e place dans un quintet à Compiègne. Sachez également qu'il est régulier, il compte 7 podiums en 12 courses courues. Le 11, Abaya du Matan, a prouvé sa forme en s'imposant sur le steep de l'Andivisio et en confirmant dernièrement sur celui d'Auteuil. Gare à ses débuts dans les handicaps. On retiendra ensuite le 8, Fayas, et le 12 sur le Trial, respectivement affichés 3e et 4e le 12 mai sur le steeplechase du Lion d'Angers, preuve de leur bonne forme. Le 7, Prince of Fields, avait bien gagné à Cagnes en début d'année. Le cheval a également des références à faire valoir sur la piste de Clairefontaine où il compte déjà plusieurs places, on s'en méfiera. C'est un bel outsider, tout comme le numéro 9, Amazon du Lemo. J'avais bien aimé sa victoire dans un handicap à Compiègne courant mars. La situation sur l'échelle des handicapeurs n'est plus la même, mais la jument mérite une note de méfiance. En cas non partant, ce sera le numéro 2, Bialco. Résumé chiffré, 10, 3, 13, 11, devant le 8, le 12, le 7 et le 9. Suite du programme, Clairefontaine. La 3e, je vous conseille le 304 Mysterious Boy, qui n'a pas manqué ses débuts sous obstacle. Il a gagné sur les haies du Lion d'Angers. Une confirmation est ici attendue. On lui associera le 302 Summerview au mieux et le 301 Lascari, compétitif en dépit de son top weight. La 9e, le 907 Harry me plaît beaucoup. Ce n'est autre que le tenant du titre et je le pense capable de conserver sa couronne dans cette course. 304 2 1, 9e 907. Borelli, Réunion 2, un coup de cœur dans la 2e, le 204 Buzz de Carrel. Le cheval a vraiment tout pour lui. Il est en forme, il vient de se classer 2e sur cette piste de Borelli, sur le long, c'était début juin. Le cheval sera pieds nus, il est performant de la sorte, il fait face à un engagement très intéressant au plafond des gains, il ne faut pas avoir gagné 99 000 €, il en compte 98 000 et un peu plus de 600. Le numéro 4 derrière la voiture est intéressant, le cheval a 6 ans, il affronte ses aînés, bref, vous l'aurez compris, difficile de l'imaginer battu, et voire même de ne pas lutter pour les premiers rôles dans cette course. 204 Buzz de Carrel. La Test, Réunion 3, dans la première j'aime beaucoup le 101 Montfarid, Thomas Fourcy m'en a toujours le plus grand bien, c'est un cheval proche de sa course, il peut la trouver ici, il sera retenu et devrait s'expliquer avec le 108 et le 104. Le 108 c'est Anérouz et le 104 Ajaïb, respectivement affichés 3e et 4e, c'était le mois dernier à Toulouse dans une épreuve de même acabit. 101, 108, 104. La 5e, le 503 Calieu de Derry, mérite crédit, il revient sur les haies et fait face à une belle chance théorique. On lui a déniché un engagement sur mesure, à elle d'en profiter. Le 503 Calia de Derry. La Test Réunion 3, première 1, 8, 4, 5e 503. Concernant Cabourg, un coup de cœur favori et un coup de cœur spéculatif. Coup de cœur favori, le 405 Ena Josselin. C'est une bonne pouliche, elle avait terminé 3e en débutant et ensuite elle a signé 3 victoires consécutives. Elle vient de gagner avec de la marge à Nantes, mais auparavant elle avait également prouvé son aptitude au tracé corde droite. Ici, je la pense capable de poursuivre sa moisson victorieuse. Elle est présentée par Étienne Dubois, 405 Ena Josselin. Pour une cote beaucoup plus spéculative, on se méfiera du 510 Bougli. Patrice Toutain, son entraîneur, m'en a dit le plus grand bien. C'est un cheval dur à l'effort, un cheval sur lequel il compte, un cheval qui est en constant progrès. Dès lors, dans ce lot, il ne faudrait pas être surpris de le voir sur le podium, et ce, à une cote tout à fait spéculative. C'est le 510, c'est Bougli, c'est en Réunion 5 à Cabourg. Excellent jeu à tous. On se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.